Il y avait un officier de marine américain qui a contribué à casser les codes des Japonais à la bataille de Midway. La bataille de Midway a pu être gagnée précisément parce que la bataille de Midway, c'est un peu le Stalingrad des Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale. Midway, ça veut vraiment dire ça, c'est au milieu du Pacifique. Ça permettait de contrôler tout le Pacifique. Et en décryptant les codes des Japonais, eh bien, ils ont pu gagner à Midway. Donc c'était déjà un point absolument essentiel. Pour la petite histoire, à Midway, ils avaient mené ce qu'on appelle une opération Blue Dye, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas certains, les Japonais avaient émis un message en disant « on va attaquer une cible », mais le mot était codé. Je ne sais plus quel mot ils avaient utilisé, mais nous allons attaquer telle cible, disons Victor. Et pour être sûr et pour convaincre sa hiérarchie que Victor voulait bien dire Midway, bon, Victor n'est pas le mot historique, hein, vous devrez vérifier ça chez vous, eh bien cet officier de marine américain avait fait une ruse. Il a fait couler dans la presse que la station d'épuration d'eau de Midway était en panne. Et immédiatement, il a vu réverbérer dans les messages codés des Japonais « La station d'épuration de Victor est en panne » ou « Victor va manquer d'eau ». Et c'est comme ça qu'il a su que Midway allait être la cible des Japonais. Et en fait, toutes ces techniques-là, on va les retrouver plus tard chez Edward Snowden. La NSA vient aussi, est aussi un héritier des compétences que les Américains avaient développées dans la guerre du Pacifique. La guerre du Pacifique a été vraiment un acte fondateur de la NSA. Et c'est aussi pour ça, la NSA recrutant énormément à Stanford notamment, que c'est un des actes fondateurs de la Silicon Valley en réalité. Et puis on voit aussi, Idriss, si je ne me trompe pas, on voit le rôle prépondérant que vont jouer les femmes dans l'informatique aussi. Tout à fait, ouais. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de... Les machines informatiques à l'époque nécessitent énormément d'interventions humaines, sont gigantesques, et ce sont parfois des femmes qui jouent un rôle prépondérant. Et on a vu plusieurs des programmeuses très innovantes être des femmes. Donc il faut savoir qu'en fait le métier de programmeur était considéré comme plutôt féminin parce qu'on considérait qu'il était dérivé de la sténographie, etc., qu'il y avait un côté un peu assistant et secrétaire dedans, et que l'histoire des femmes dans la cryptographie et dans les sciences informatiques est très longue et très profonde. On a notamment Grace Hopper qui a commencé sa carrière juste à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Et Grace Hopper est une légende absolue de la cryptanalyse et de la programmation informatique. Mais encore aujourd'hui, on a une nouvelle vague de très hautes représentantes des femmes dans l'industrie informatique. Ouais, en fait, si vous vous baladez juste à côté de San Francisco, à Oakland, dans une banlieue qui est un petit peu considérée comme plus pauvre, eh bien, il y a une association qui est absolument géniale qui s'appelle Black Girls Code. Elle est portée par une programmeuse qui s'appelle Kimberly Bryant. L'idée, c'est de corriger ce qui est quand même une aberration, alors que les femmes ont joué un rôle dingue dans l'informatique, et bien de faire qu'elles soient plus représentées, que les minorités aient vraiment leur mot à dire. Il y a un autre combat que je trouve assez intéressant, c'est Joy Buolamwini. Voilà, mais là on est sur la côte Est, et elle veut que les algorithmes que les programmeurs écrivent soient le moins discriminants possible. Ça va être de plus en plus important à suivre. Et oui, c'est vrai, parce que les algorithmes utilisent les grandes bases de données pour se former en intelligence artificielle. Et les grandes bases de données étant très disproportionnées en matière masculine, même au sens historique, etc., les algorithmes vont avoir tendance à reproduire ce biais. Et cette notion de biais des algorithmes serait d'autant plus importante qu'on envisage d'avoir des algorithmes qui puissent rendre la justice demain, d'avoir des robots qui puissent mettre des PV, mais peut-être faire l'usage de la force. Ce sera notre grand sujet sur les robots tueurs et les positions d'Elon Musk là-dessus dans nos leçons ultérieures. Mais donc, c'est pas juste une position de social justice warrior débiaiser les algorithmes, c'est une position qui est très pragmatique, parce que être capable d'empêcher les algorithmes d'exhiber certains biais est une étape décisive avant d'envisager d'avoir des algorithmes qui fassent de l'assistance à la justice ou de l'assistance au maintien de l'ordre.